Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat. Deviens un entrepreneur et transforme ton avenir. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. C'est vraiment une joie. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Ça va être vraiment passionnant. Je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin de ce podcast parce qu'on va libérer des secrets, des choses que tu n'as probablement jamais entendues, mais surtout des choses qui vont te permettre de devenir un entrepreneur de haut niveau. Et on croit que la Bible est le livre de l'entrepreneuriat. C'est pour ça aujourd'hui qu'on veut parler de l'entrepreneuriat qui ouvre les portes de ton avenir. Mais juste avant, comme je le fais sur chaque podcast, je veux t'offrir quelque chose. Je veux t'offrir aujourd'hui une masterclass tout à fait gratuite que tu peux accéder tout de suite après ce podcast qui s'appelle « Comment devenir ton propre patron cette année ». Oui, c'est possible de devenir ton propre patron dès cette année. Alors, si tu regardes en vidéo ce podcast, eh bien, ça va être le premier lien qui va apparaître dans la description de la vidéo. Si tu es en audio, eh bien, ça va être le premier lien qui apparaît dans la description du podcast audio. Merci d'être là aujourd'hui. Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui, il va parler de lui-même aussi dans les prochaines minutes, mais premièrement, c'est un ami. Quelqu'un qu'on ne se connaît pas depuis tellement longtemps, mais tout de suite, quand on s'est rencontrés, j'ai su que ça serait un grand ami dans ma vie. Et c'est Kevin Nyobo, qui est d'origine de la Côte d'Ivoire, yes, qui a vécu en France pendant plusieurs années et qui maintenant a découvert la terre promise. Il vit au Canada. C'est un entrepreneur, c'est un passionné d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il va nous révéler un peu son histoire, nous parler un peu aussi de comment il est devenu entrepreneur. Mais Kevin, je veux te souhaiter la bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Podcast. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. On va parler un peu d'entrepreneuriat, peut-être dans une dimension que les gens n'ont pas entendue souvent, c'est-à-dire qu'on veut donner une perspective chrétienne, une perspective du royaume de l'entrepreneuriat et surtout démystifier, Kevin, l'entrepreneuriat. Mais peut-être juste pour les gens qui ne te connaissent pas encore, juste expliquer un peu qu'est-ce que tu fais exactement parce qu'entrepreneur, c'est un mot qui est très large, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Exact. Donc, merci pour l'invitation. Je suis vraiment enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais exactement? Brièvement, ce que je fais, c'est que j'ai une entreprise de conseil en ligne, donc j'ai un cabinet de conseil en ligne. Et ce qu'on fait, c'est qu'au quotidien, on accompagne des coachs, des formateurs, des consultants à obtenir des clients grâce au marketing sur les réseaux sociaux. Donc, avec mon équipe, on aide vraiment des personnes à lancer leur entreprise ou à la développer, leur entreprise de conseil, en obtenant des clients grâce au marketing sur les réseaux sociaux. Donc, on va parler aujourd'hui beaucoup de business en ligne qui est vraiment, en ce moment, dans les temps que nous vivons, qui est l'opportunité de folie. Ça n'a jamais été aussi facile de devenir un entrepreneur. Et si je comprends bien, toi, tu es un entrepreneur qui aide des gens à devenir des entrepreneurs. Exactement. Donc, c'est exactement ça. C'est que j'aide des personnes à partir d'une idée, à lancer leur concept, à obtenir leur premier client, ou j'aide des personnes qui sont déjà entrepreneurs, donc pas des gens qui débutent, mais qui ont du mal à avoir une stabilité dans leur revenu, dans leur chiffre d'affaires, une stabilité dans leur acquisition de clients. Donc, je les aide à mettre en place des systèmes, une structure et une équipe efficace pour qu'ils puissent avoir des revenus qui sont prévisibles. D'accord, on va en parler plus tout à l'heure. Juste, on a eu plusieurs conversations ensemble, Kevin et moi, et tu m'as raconté un peu ton histoire et j'aime tellement la manière que parce que tu as été un salarié avant d'être un entrepreneur comme tu es aujourd'hui. Mais est-ce que tu pourrais raconter un peu aux gens, ça risque de parler, attention à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment, si vous êtes sur votre lieu de travail en ce moment, dans votre cubicule, là où vous travaillez, à l'usine ou peu importe, sur votre pause, repas ou dans la voiture, en route vers le boulot, l'histoire de Kevin va peut-être changer votre avenir parce qu'en fait, le titre de l'émission aujourd'hui, Deviens entrepreneur et transforme ton avenir, c'est ton histoire à toi. C'est mon histoire. Et raconte-nous un peu, c'est vraiment fascinant comment ça s'est passé. Oui, c'est que donc moi, comme la plupart des gens, je pense, j'ai été éduqué par mes parents qui sont des employés, qui ont été employés toute leur vie et qui m'ont dit, Kevin, écoute, ton chemin, il est assez clair finalement, tu vas à l'école, tu obtiens des diplômes. Ensuite, après avoir obtenu des diplômes, tu vas chercher un bon emploi où tu vas être bien payé. Tu vas travailler pendant toute ta vie pour ensuite toucher
espérer toucher une bonne retraite et puis attendre ta mort finalement, attendre la fin de ta vie. Donc c'était un peu le projet de mes parents sur ma vie et c'est aussi, je pense, le projet de la société de manière générale sur l'ensemble, 80% de la population. Et il s'est avéré que il y a eu un déclic, il y a eu un gros changement dans ma vie qui m'a fait prendre une autre direction que le plan de la société ou le plan que mes parents avaient pour ma vie. Et je m'explique, c'est que brièvement, pour faire une histoire courte, c'est que je suis né en France, puis ensuite j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et en 2003, il y a eu la guerre dans mon pays. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, une guerre civile. Et on a été amené à revenir en France avec ma famille pour pouvoir continuer finalement à vivre, tout simplement. Et donc, lorsque on est revenu en 2003, revivre en France, donc mes parents ont continué à travailler en tant qu'employés et ils ont travaillé jusqu'à leur retraite. Et quand ils sont arrivés à leur retraite, on s'est rendu compte dans la famille que ce que le gouvernement donnait à mes parents comme retraite, comme pension de retraite, n'était plus suffisant pour maintenir la qualité de vie qu'ils avaient avant de partir à la retraite. Donc, je me suis retrouvé dans une situation assez difficile. Assez difficile dans le sens où j'ai besoin de trouver une solution pour aider mes parents financièrement pendant leur retraite pour qu'ils maintiennent une qualité de vie. Quand je parle de qualité de vie, je parle vraiment d'avoir gardé le même appartement, garder les mêmes types de vêtements à pouvoir s'acheter, le même type de nourriture, etc. La même qualité de vie, tout simplement, pouvoir voyager aussi, éventuellement de temps en temps en Côte d'Ivoire, revenir, etc. Et c'était plus possible. Pourquoi ? Parce que simplement, comme mes parents avaient fait le choix de aller déménager en Côte d'Ivoire pour travailler, ils n'avaient pas cumulé assez de fiches de paye. Ils n'avaient pas cumulé assez de fiches de paye pour pouvoir donner au gouvernement le nombre de fiches de paye qui était conséquent pour avoir un certain nombre de montants à la retraite. Et donc, je me retrouve dans une situation où j'ai besoin donc je suis jeune adulte, et j'ai besoin de développer ma carrière, gagner de l'argent pour ma propre vie, pour mes propres besoins. Et j'ai aussi besoin d'avoir assez pour pouvoir aider mes parents à la retraite. Et c'est là où je me suis retrouvé dans un dilemme, parce que pour moi, la famille, c'est une valeur première. Donc, après Dieu, c'est vraiment ma famille, la deuxième valeur. Et je me retrouve que je dois trouver une solution. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis limité, je suis salarié chef de projet informatique depuis 10 ans et je gagne un salaire. Ça pourvoit à mes besoins de sécurité, c'est top. J'ai un toit où dormir, je ne manque de rien par la grâce de Dieu, mais je n'ai pas assez d'argent pour aider mes parents et continuer aussi à développer ma propre vie et pourquoi pas moi-même créer ma famille, etc. Et donc, c'est là où je demande à Dieu, OK, comment est-ce que je peux faire ? J'ai besoin d'avoir d'autres sources de revenus pour pouvoir aider mes parents et pour pouvoir... Et c'est là où je m'intéresse à l'entrepreneuriat. C'est là où je m'intéresse à comment est-ce que je peux gagner plus d'argent, générer plus de revenus. Et je vois tout de suite la différence entre être salarié informatique. J'avais un boulot très bien payé. Je gagnais 3 000 €. Je travaillais à la SNCF, qui est une grande compagnie ferroviaire française. Je gagnais 3 000 €, une voiture de fonction, un appartement. J'étais en costume, cravate, machin. Socialement, j'étais bien aux yeux de la société. Mais dans mes poches, je n'avais pas assez à la fin du mois pour mes parents. Et donc, je me suis rendu compte qu'avec une entreprise, je pouvais avoir plusieurs sources de revenus dans la mesure où je pourrais créer un service qui peut aider plusieurs clients. Le même service peut aider plusieurs clients et donc ces plusieurs clients seront pour moi plusieurs sources de revenus. Plutôt que je suis salarié, j'échange mon temps contre de l'argent avec un seul patron, donc je suis limité à une seule source de revenus. Et donc j'ai tout de suite compris que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, si je pouvais aider mes parents à la retraite, si je veux pouvoir pourvoir à leurs besoins financièrement, j'ai besoin de pouvoir apprendre à comment est-ce que je lance mon entreprise. Donc, on voit l'entrepreneuriat, en fait, c'est la porte ouverte vers plus de revenus, évidemment, parce que j'avais lu à un moment donné, il disait, il y avait une échelle salariale, ça disait ingénieur 125 000 par année, médecin 180 000. Tout à fait. Développeur web, c'était 100 000, je ne sais pas si c'est les bons chiffres, mais peu importe. Ouais. Et ça disait entrepreneur illimité. Exact. Et c'est vrai que je connais des entrepreneurs qui ont des revenus énormément supérieurs à des gens qui ont fait des études. Et quand je dis ça aujourd'hui, ce n'est pas pour dévaloriser les études et tout ça, mais pour le bien de la conversation d'aujourd'hui, c'est évident que l'entrepreneuriat t'a ouvert des possibilités. Et aussi, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé d'un patron. C'est-à-dire que le patron, combien de gens... Moi, j'étais au restaurant avec Claude, qui est le cofondateur d'Exponentiel. Ici, Kevin, il n'y a pas longtemps, j'étais en train d'enregistrer une formation sur est-ce que tu veux un emploi ou est-ce que tu veux poursuivre ta voie. Et puis, je parlais justement qu'on ne peut pas te licencier de ta voie, on peut te licencier de ton emploi. Exact. Et juste après, on est allé faire une pause, on est allé manger au resto, pas loin ici, pas loin du studio.
Et pendant qu'on était en train de commander, le gars à côté de nous a dit ouais, j'ai été licencié de mon emploi. Puis, en fait, le gars, il travaillait dans un domaine que je ne vais pas nommer, mais il a été remplacé par une caméra. Ils ont installé des caméras et le gars est licencié. Donc, liberté de patron et liberté financière. Donc, ça a été pour toi, si je comprends bien, ça a été le déclencheur. Ça a été clairement le déclencheur. Ça a été la situation de mes parents à la retraite a été pour moi le déclic de j'ai besoin de me créer plusieurs sources de revenus. Il existe un véhicule qui s'appelle l'entreprise où tu peux générer des clients et qui t'égale à plusieurs sources de revenus. Donc, ça a été ça le premier déclencheur, vraiment gagner de l'argent pour aider mes parents. Et puis après, il y a eu ce deuxième déclencheur-là, ce deuxième désir qui a été l'envie de liberté. Tu parlais de ça tout à l'heure. L'indépendance, devenir indépendant financièrement. Je suis chrétien, je suis croyant, je crois à la puissance de Dieu, je crois à un Dieu illimité. Je ne crois pas à un Dieu qui est limité, je crois à un Dieu illimité. Et j'avais besoin de me mettre dans une position dans ma vie où je vis par la foi, où je vis pour dépendre de la grâce de Dieu. Et donc, je me suis mis au travail. Je me suis dit, OK, Seigneur, je soumets ce projet-là entre tes mains, ce projet de créer une entreprise. Et j'ai appris, j'ai développé des compétences, j'ai cherché à obtenir mes premiers clients, j'ai apporté des résultats à mes clients, j'ai été payé, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et c'est là que je me suis dit, Seigneur, pour le reste de ma vie, je veux vivre sur ça, je veux compter sur toi. Vivre par la foi, c'est ça. Maintenant, j'ai une question, Kevin, parce que là, j'entends déjà plein de gens, je les entends là, au moment où on fait cet enregistrement. J'entends des gens, des fois, surtout dans le monde dans lequel on vit, on vit dans un monde de facilité. Et des fois, les gens... En fait, je dis souvent, il y a le côté romantique des choses et il y a le côté réaliste. Là, on vient de parler brièvement du côté romantique des choses. C'est-à-dire, je lance un business, je fais plein d'argent, je suis libéré, je suis libre de mon temps, de mon horaire. Ça, c'est le côté romantique qui n'est pas faux, qui peut vraiment arriver avec l'entrepreneuriat. Par contre, c'est important, je pense, de parler du côté réaliste. Et que c'est pas tout le monde qui d'ailleurs, je lisais récemment, je pense que 70 ou 80% de ceux qui démarrent un business dans les trois premières années, ils échouent. Tout à fait. Alors, je pense que ce serait important peut-être que tu nous parles justement du côté réaliste. Qu'est-ce que les gens doivent s'attendre? Par exemple, qu'est-ce qui a été l'étape ou les étapes les plus difficiles pour toi? Parce que là, on en parle comme ça, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu n'es pas devenu un méga entrepreneur du jour au lendemain. Non, bien sûr que non. Et je pense que c'est important de parler des causes aussi de l'échec. Parce que je lisais ça dans un livre une fois, c'est que si on te disait l'endroit où tu vas mourir, l'heure et l'endroit où tu vas mourir, tu ferais toute ta vie, tu prendrais des choix, des décisions toute ta vie pour ne pas aller à cet endroit-là parce que tu sais que tu vas mourir dans cet endroit-là. Et je pense que c'est important de connaître les causes de l'échec pour ne pas aller dans cet endroit-là et ne pas échouer finalement. Ce qui a été difficile pour moi, ça a été de faire des sacrifices entre la période où j'étais salarié et j'étais entrepreneur à temps partiel. Cette transition-là, parce que c'est une transition mentale. Premièrement, c'est une perception de la vie qui est différente. C'est une transition émotionnelle, c'est des changements d'habitude aussi. Et puis, c'est un sacrifice de temps aussi également, de gestion du temps. Donc, pour la majorité d'entre vous, je pense qu'ils m'écoutent, un bon nombre d'entre vous peut-être sont en ce moment employés. Donc, le premier défi, ça a été la gestion du temps. Comment est-ce que je fais pour travailler, garder mon emploi et en même temps développer mes compétences et lancer mon business? J'ai dû faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai abandonné mon emploi de 9 à 5 en tant qu'informaticien pour prendre un boulot à temps partiel de vendeur de chaussures dans un centre commercial. Pourquoi? Parce que pour moi, la valeur du temps était devenue plus importante que l'argent. C'est bon. Par la grâce de Dieu, j'avais pas de femme ni d'enfant à ce moment-là quand je me suis lancé. Donc, j'avais cette capacité de faire ce choix-là. Donc, j'ai fait un choix d'inconfort à court terme. Et j'ai pensé long terme. Qui est-ce que je veux devenir à long terme? Qu'est-ce que je veux avoir à long terme? Et j'ai besoin de prendre des décisions aujourd'hui par rapport à qui je veux devenir à long terme. Et donc, j'ai posé ma démission. J'ai quitté mon boulot de 9 à 5. J'ai pris un petit boulot où j'étais payé $12 de l'heure canadien. Ça fait à peu près 8 € de l'heure, donc le SMIC, salaire minimum. Et je travaillais seulement 5 heures par jour. Et l'après-midi, je développais mes compétences d'entrepreneur. Donc, j'ai déménagé, j'ai laissé mon bel appartement bien meublé, etc., ma voiture de fonction, et j'ai déménagé dans un sous-sol d'une maison. Donc, je louais un sous-sol chez un propriétaire d'une maison. Je mangeais des pâtes et du riz pendant 2 ans. J'avais juste de quoi payer mon loyer. J'avais juste de quoi payer ma nourriture. Et les vêtements, non, j'en payais pas des vêtements. J'ai gardé mes vêtements, j'ai gardé les mêmes vêtements, je pense, pendant 1 an et demi, 2 ans. J'avais de quoi payer mon transport pour aller au travail. C'était tout. Je vivais littéralement avec mon loyer, ma nourriture, mon transport.
C'était mes 3 essentiels. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et le reste du temps, c'est que mes économies, je les ai investies dans des mentors, je les ai investies dans des coachs, des gens qui m'ont appris à développer le mindset d'un entrepreneur, qui m'ont appris à développer des compétences comme le marketing, comme la vente et la création de services également. Mais tu vois, ça confirme que ce que je disais tout à l'heure, c'est trouve ta voie et ne cherche pas un emploi. Et une fois que tu as trouvé ta voie, trouve le moyen de financer ta voie. Et c'est ça, là, tu viens de donner une clé, Kevin, énorme, que malheureusement, plein de gens ne feront pas. Mais parce que les gens veulent avoir un super emploi et demain être un entrepreneur à succès. Mais on voit que John Maxwell, un des grands enseignants sur le leadership, il appelle ça step down to step up. Exact. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire un step down, donc ils restent prisonniers d'un contexte. Mais il y a eu des sacs. Donc là, on en parle aujourd'hui, c'est drôle, mais je veux dire, tu as vraiment baissé ton lifestyle, ton niveau de vie pour justement. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas bon. C'était pour te former. En fait, une des clés pour devenir la nouvelle personne, c'est de se former. Exact. J'ai littéralement remplacé mes sorties sociales, amicales. J'avais des sorties avec l'église très souvent, j'avais des sorties avec des amis très souvent, avec des collègues de travail très souvent. Je regardais Netflix, je regardais des vidéos YouTube, j'écoutais beaucoup de musique. Enfin, je passais beaucoup de temps à faire plein de choses qui ne m'aidaient pas à devenir la personne que je voulais devenir. Donc j'ai dû changer ces habitudes-là et il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit entre l'ancien Kevin et le nouveau Kevin qui veut devenir. Il y a une tension. Une tension dans la façon de croire, dans la façon d'agir. Et c'est ce combat-là que finalement, il y en a un des deux qui doit gagner. C'est soit l'ancienne nature, l'ancienne personne, l'ancien nous, il gagne, ou soit c'est le nouveau nous qui gagne. Et pour moi, ça a été vraiment une grande période de transition et de transformation, je dirais même intérieure. Le fait de rejoindre un environnement où il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes façons de faire que moi et qui n'ont pas les mêmes résultats que moi. Investir dans des programmes, dans des mentors, a complètement transformé ma vie. J'ai rencontré des gens qui ne vivaient pas comme moi et qui ne pensaient pas comme moi et qui n'agissaient pas comme moi. Et ça a été le chemin le plus rapide pour me transformer, moi, pour évoluer vers la personne que je voulais devenir. Aujourd'hui, tu formes et tu aides des coachs ou des gens qui ont une activité quelconque à monétiser, à devenir des entrepreneurs. Quelle est ou quelles sont les plus grandes erreurs que tu vois que les gens font lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat? C'est une très bonne question. La plus grande erreur, souvent, c'est que tu as des compétences, tu as des connaissances, tu veux les monétiser. Okay, ça peut être effectivement du conseil que tu veux vendre, que tu veux monétiser sous forme de coaching, sous forme de formation, sous forme de consultation, tout simplement. Et tu commences par créer un produit, tu commences par créer ton service, tu passes des heures, du temps, de la réflexion, de l'énergie, et ensuite, une fois que tu as ton service ou tu as ton produit, tu te mets à la recherche des clients. En te disant, tu pars de l'hypothèse de « je sais ce que le marché a besoin », donc, je crée le produit et ensuite, je vais me présenter au marché pour chercher à le vendre. C'est une des plus grosses erreurs que les entrepreneurs font. Pourquoi ? Il y a une histoire à cela. Ça vient souvent du programme scolaire qu'on a reçu dans l'éducation. À l'école, on nous dit, quand tu vas avoir tes diplômes, tu vas pouvoir avoir le boulot qui correspond au diplôme que tu as. C'est très Donc, passe beaucoup de temps à avoir le maximum de diplômes, parce que c'est comme ça que tu vas avoir le job que tu veux, qui te paye, qui te rémunère au montant que tu veux. Et donc, les gens se disent diplôme, je travaille sur moi, je deviens tout seul, je diplôme, et ensuite je vais me présenter au marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, j'ai un diplôme, rémunère-moi à la hauteur de mon diplôme. Dans le business, c'est l'inverse. Dans le business, c'est les clients qui décident s'ils te payent ou pas. Donc, ne passe pas du temps à créer ton produit, ne passe pas du temps à investir du temps et de l'énergie dans créer ton produit. Passe du temps d'abord à connaître ton marché, à passer du temps avec le marché, qu'est-ce qu'il veut le marché, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ce qu'il veut, et crée cette solution-là. Ensuite, tu la remontres au marché et le marché te paye. C'est très bon, c'est très profond et j'espère que quelqu'un capte ceci aujourd'hui. Juste ce que tu viens de donner là, vaut le podcast au complet, il vaut énormément. S'il y a quelqu'un qui a capté ça aujourd'hui, ça va changer en fait son avenir, ça va transformer l'avenir de ton business, de ton projet. Le ministère, c'est la même chose. Moi, ce podcast, on parle de business, mais on parle de ministère aussi, parce que les similitudes sont énormes. Et c'est la même chose. Jésus est venu
Et quand il est venu, il a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés, apporter aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. » En fait, il est arrivé avec une solution à des problèmes. Et il était constamment avec les gens dans leurs problèmes. Et il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de communication comme on a aujourd'hui, tout ça. Mais les foules venaient de partout. Et je veux dire, c'est le plus grand influenceur de l'époque, là. Exact. Et les gens venaient de partout. Pourquoi? Parce qu'il y avait une solution à leurs problèmes. Il répondait à leurs besoins. Il n'était pas venu, je suis venu avec ça, là, puis je vais essayer de vous adapter ça. Exact. Il répondait à leurs besoins. Donc, c'est énorme ce que tu viens de nous partager, Kevin. Maintenant, quelle est la place de Dieu dans la vie d'un entrepreneur? Ou bien, si je peux reformuler ma question, comment on peut impliquer Dieu dans nos projets, dans notre projet entrepreneurial? Oh, super question. Comment impliquer Dieu? Je vais parler pour ma part. Comment est-ce que j'implique Dieu dans mon parcours entrepreneurial? Premièrement, pour moi, Dieu, c'est la personne et la partie la plus importante de ma vie. C'est ma foi en Christ. Donc, je l'implique dès la base. C'est ma fondation. Donc, avant même de commencer le projet, j'ai soumis le projet à Dieu. Parce que je n'avais pas tout de suite la réponse de quelle est la voie que je devais prendre exactement. Donc, j'ai pris une voie. Ça aussi, c'est super important. C'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est qu'ils procrastinent trop, ils perdent trop de temps à décider quelle idée choisir. Non. En fait, ils ont besoin de choisir et de regarder si ça marche ou pas. Ils ont besoin de se lancer, passer à l'action, ensuite regarder si Dieu est dedans ou pas. Parce que Dieu est bon. Et donc, toute chose concourt à notre bien. Donc, il va faire en sorte que les choses concourent à notre bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, Seigneur, OK, j'ai envie de me lancer là-dedans. Accompagne-moi là-dedans. Puis, ouvre les portes si c'est de toi. Si c'est pas de toi, tu fermes les portes. Simplement. Et donc, Dieu a une place énorme. Pour moi, Dieu, c'est d'abord la source. C'est ma source. Quand je dis source, c'est ma source de tout. C'est-à-dire que c'est ma source d'inspiration, d'idées. C'est ma source de clients. C'est ma source de finances. C'est ma source de partenaires. C'est mon boss. C'est mon boss, Dieu. Et c'est Dieu qui est mon agent en même temps. C'est Dieu qui est en même temps mon commercial. C'est Dieu qui est en même temps mon prospecteur. C'est Dieu qui est en même temps mon marketeur. C'est Dieu qui est en même temps mon vendeur. Dieu est mon tout, en fait, dans mon business. Et comme je m'appuie sur lui, je vis par la foi, littéralement. En tant qu'entrepreneur, on ne sait pas si vraiment aujourd'hui on va trouver grâce et faveur aux yeux des inconnus qui vont devenir nos clients. Exact. Donc, on a besoin de s'appuyer sur Dieu. Et ça a augmenté ma vie de prière. Ça m'a rendu plus dépendant de Dieu. Ça a augmenté ma foi. Ça a augmenté ma confiance en Dieu. Ça a augmenté ma patience, ma résilience. Parce que à chaque fois, au début, il y avait des mois où je ne savais pas comment j'allais finir le mois. Je ne savais pas si j'allais avoir un client ce mois-ci. Au début, mon système n'était pas très, très prédictible. Je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour manger ce mois-ci? Comment je vais faire? Et Dieu répondait à chaque fois. À chaque fois, Dieu répondait. Je priais, Dieu répondait à chaque fois. Et je emmenais un client là. Dieu emmenait une recommandation, quelque chose. Et donc, Dieu est à la place la plus importante dans mon business. En fait, c'est Dieu l'entreprise appartient à Dieu. Moi, je suis un intendant de l'entreprise, de Dieu. Je m'occupe des affaires de mon père. Le business appartient à mon père. Je m'occupe des affaires de mon père. Mon père a des revenus. Il a une partie. Il est actionnaire. Donc, il a dans mes revenus chaque mois, il a une partie, mon père. Magnifique. Il a une partie. Je veux dire, il a un 10% de tous mes revenus parce que Dieu est un actionnaire. Je travaille pour lui en faisant un business. Et ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose aussi, c'est la notion d'impact. Jésus veut que nous soyons des lumières dans ce monde. Et je crois vraiment qu'en ayant une entreprise dans le domaine dans lequel je suis, dans l'industrie du conseil, on change la vie des gens. On donne des conseils qui peuvent transformer la vie ou les entreprises des gens. Cet impact positif qu'on a dans leur vie, les personnes sont en gratitude, sont en reconnaissance envers nos services. Et c'est une manière de pointer les gens vers Dieu. En disant, hey, tu sais quoi, oui, c'est Kevin qui t'a aidé à développer ton chiffre d'affaires, mais derrière moi, il y a quelqu'un. La manière dont je le fais, c'est parce que je suis inspiré par l'Esprit de Dieu. Le pourquoi je le fais, c'est parce que je veux te montrer que Dieu est bon, que Dieu existe. Et c'est la raison. C'est aussi la source, mais c'est aussi la raison, la motivation, le pourquoi je fais ce que je fais, Dieu. Donc, bâtir notre entreprise, nos entreprises sur la fondation ultime, Dieu. Exact. Maintenant, justement, on parlait en off avant ce podcast. Tu as dit quelque chose de vraiment intéressant. Je pense que ce serait intéressant que toutes les personnes qui nous suivent écoutent ceci. L'entrepreneuriat, c'est pas juste une idée, c'est pas juste un projet, c'est pas... Moi, je crois que l'entrepreneuriat est dans le cœur de Dieu. Le plus grand entrepreneur dans l'univers, c'est Dieu. L'Église est la plus grande entreprise qui a jamais été faite. C'est énorme, l'Église. L'Église,
Je veux dire, il y a des succursales dans toutes les villes et villages. Le manuel d'instruction a été traduit dans toutes les langues du monde. Il y a des gens partout. En fait, Jésus a donné un système qui est aller faire de toutes les nations des disciples. Et des disciples, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des disciples qui font des disciples qui font des disciples. Et donc, c'est exponentiel, exact. Sans faire de jeu de mots. C'est exponentiel. Exact. Et donc, l'entrepreneuriat est dans le cœur de Dieu. Devenir entrepreneur, c'est pas juste une ambition humaine, c'est vraiment de mettre en opération les principes du royaume. Et tu as partagé quelque chose d'intéressant et j'aimerais que tu le partages à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment, peut-être qui aspirent à devenir des entrepreneurs, qui sont peut-être des entrepreneurs en ce moment, qui galèrent ou qui ont des défis, ou des entrepreneurs qui veulent aller plus loin, ou des gens qui ont cet esprit entrepreneurial. Ils ne sont peut-être pas plein temps entrepreneurs, mais ils ont cet esprit entrepreneurial parce que tu peux être entrepreneur dans ton église, tu peux être entrepreneur dans ton business, même si tu es un patron. L'esprit de l'entrepreneur est vraiment quelque chose qui est profondément biblique. Et partage-nous, Kevin, ce que tu me partageais tout à l'heure. Oui, Dieu m'a donné vraiment une révélation sur un verset, sur l'entrepreneuriat et les valeurs de Dieu, justement. Et j'aimerais, si tu me permets, de lire ce passage-là. Donc, c'est en Galates, chapitre 4, versets 1 à 7. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire une partie. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout, mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Et pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants, nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son fils et il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. C'est fort. Et ce verset-là, en fait, comment Dieu me l'a montré, le parallélisme avec l'entrepreneuriat, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà tout reçu. La vie qu'on veut, l'impact qu'on veut, les finances qu'on veut, la qualité de vie qu'on veut, on l'a déjà. Parce qu'en Dieu, nous avons accès à ses promesses. Je suis pas un prédicateur de l'évangile de prospérité, mais je crois que Dieu veut nous rendre prospères. Amen. Je crois que chaque serviteur de Dieu a été prospère. C'est la volonté de Dieu qu'on soit dans l'abondance. Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Amen. Donc cet héritage, il est là, il est disponible. La Bible dit aussi que Jésus s'est fait malédiction pour que nous héritions la bénédiction. Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que nous soyons enrichis. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien n'a pas la vie de succès qu'il veut avoir, qu'il désire tant? Je crois principalement que c'est parce qu'il est encore un enfant. C'est pour ça qu'il n'est pas encore dans son héritage. Dieu m'a montré qu'en fait, il y a un jour qui est fixé par le Père. Il y a un jour où ton Père va t'aider à avoir un déclic dans qui tu es, dans ton identité. Parce que ton identité détermine ce que tu vas faire, et ce que tu vas faire va déterminer ce que tu vas avoir. Être, faire pour avoir. C'est comme ça que j'ai appelé le nom de mon programme, la méthode EFA, sans faire de jeu de mots. Mais la méthode EFA, c'est être, faire pour avoir. Le jour où Dieu te donne, le jour où Dieu fixe le jour, où tu changes dans ton être, tu changes dans ton identité, tu passes de esclave à enfant de Dieu, qui mérite les promesses, qui a une identité. Le faire, ce que tu vas faire comme action va changer et ce que tu vas avoir comme résultat dans ta vie va changer. Et c'est ce dont je crois que tout entrepreneur qui est déjà dans l'âme entrepreneur a besoin de déclic pour se révéler. Parce qu'on est entrepreneur dans l'âme. Tu disais tout à l'heure, il y en a qui sont intrapreneurs, il y en a qui sont entrepreneurs. Mais tu ne deviens pas entrepreneur, tu l'es déjà, c'est juste que tu as besoin de te révéler. Je l'étais déjà, je l'ai toujours été. Mais je n'étais pas encore révélé parce que le jour fixé par le Père n'était pas encore arrivé. Et il y a eu un jour où j'ai eu ce déclic-là et Dieu m'a dit, tu sais quoi? Tu vas arrêter d'être un esclave. Parce que quand tu es esclave, entre guillemets, quand tu es employé, ce sont les autres qui s'occupent de tes affaires. Ce sont ton patron qui s'occupe de ton temps. C'est ton patron qui décide de ton montant que tu gagnes. C'est ton patron qui utilise tes talents. C'est ton patron qui utilise tes connaissances. C'est ton patron qui a sa destinée entre tes mains. Mais il y a un jour
et je prie que ça soit aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast ou si tu regardes ce podcast, je prie qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne cette révélation que tu es un fils ou tu es une fille de Dieu. Tu es héritier ou héritière de Dieu. Et il y a des promesses qui sont déjà sur ta vie et c'est l'heure que tu rentres dans cette identité pour entrer en possession de ce que Dieu a déjà prévu pour toi. La Bible dit qu'il a déjà préparé des choses en avance pour que nous les pratiquions. Amen. Amen. Et c'est ça que je voulais partager, c'est que ça a été ce déclic-là pour moi. C'est la prise de conscience que je suis esclave parce que je suis esclave dans mon identité. Mais sinon, je suis déjà entrepreneur. J'ai juste besoin de marcher dans cette nouvelle identité afin que je dépende de la grâce de Dieu, je vive par la foi et que les résultats c'est ce qu'on prie, Kevin, c'est ce qu'on prie vraiment qu'au travers de cette émission, c'est le but de ce podcast aussi, c'est de libérer les entrepreneurs. On va avoir plein de... On va te revoir, c'est sûr. Ça va être génial. Il y a tellement de choses. Mais juste avant, et reste dans les prochaines secondes parce que je vais poser une question à Kevin qui va vraiment, vraiment t'aider si tu as à cœur aujourd'hui de devenir un entrepreneur, si tu as à cœur de lancer ton projet. Évidemment, on pourrait faire une formation au complet sur le sujet. On ne va pas régler ça totalement dans les prochaines secondes. Mais est-ce que tu pourrais nous donner, Kevin, en quelques instants, nous donner quelques clés pour quelqu'un qui, aujourd'hui, se sent interpellé et qui dit « Parfait, je suis prêt, moi aussi, je veux libérer l'entrepreneur en moi, tout ça. » Quelles seraient les 3, 4, 5 clés pour que quelqu'un puisse démarrer son projet qui ne va pas nécessairement être en pleine opération la semaine prochaine, mais le projet va démarrer aujourd'hui parce que moi, je crois que suite à ce podcast, aujourd'hui, des gens vont se lancer. Alors, qu'est-ce que tu leur dirais qui seraient les clés fondamentales pour réussir? Oui. Alors, je crois vraiment que le succès d'un entrepreneur, il est proportionnel à son développement personnel, à son développement humain. Je ne crois pas qu'on est capable de trouver un entrepreneur qui a du succès financier, de l'impact, qui n'a pas en même temps un grand développement personnel dans sa façon de penser, dans sa façon de croire, dans sa façon d'agir. Donc, je te dirais que la première étape pour toi aujourd'hui qui veut te lancer, qui veut démarrer, c'est de connecter, de rentrer dans un environnement où il y a déjà des personnes qui ont ce que tu veux avoir. Déjà des personnes qui font déjà ce que toi tu veux faire comme activité, qui ont déjà l'impact que tu veux avoir ou le chiffre d'affaires que tu veux avoir, qui connectent ces personnes, trouve ces personnes-là et rapproche-toi de ces personnes-là. Investis de la valeur chez ces personnes-là, que ce soit du temps, de l'argent, peu importe, mais connecte-toi à ces personnes-là parce que l'être va faire. Je pourrais te dire aujourd'hui quoi faire, mais tu vas être bloqué dans ton être. Si je te donne les étapes, 1, 2, 3, 4, fais ceci, fais cela, il y a un moment quelque chose qui va se passer, c'est ton identité, il y aura un conflit. Parce que tu n'as pas encore la pensée, tu n'as pas encore les habitudes, tu auras des peurs. Tu vas avoir la peur d'échouer, tu vas avoir la peur du jugement des autres, tu vas avoir la peur de ces croyances que la société nous éduque. Là, échouer, c'est pas bon. Investir de l'argent, c'est pas bon. Le jugement des autres. Si je poste sur les réseaux sociaux, si je fais la promotion, mais qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Donc, je te dirais que la première étape, c'est de connecter avec des gens qui ont déjà ce que tu veux avoir. La deuxième étape, ça serait de choisir une catégorie de personnes que tu veux aider. Quelles sont les personnes que tu as envie d'aider? Quelles sont les personnes que tu peux aider? Quelles sont les personnes qui peuvent te payer? C'est vraiment ces premières questions que tu veux décider. Là, tu vas avoir une liste parce que tu as sûrement des connaissances, peut-être dans une passion, peut-être pour la cuisine, peut-être pour le dessin, peut-être pour les chevaux, peut-être pour la photographie. Peut-être que tu as une passion et des connaissances sur le développement personnel, sur la confiance en soi, sur l'estime, sur les blessures. Peut-être que tu as une connaissance sur les finances, sur le coaching sportif, le fitness, peu importe. Mais je te dirais que fais une liste des domaines sur lesquels tu as des compétences ou des connaissances. Et puis, dis-toi, OK, j'aimerais travailler avec ces genre de personnes-là. Et puis, la troisième étape, donc, une fois que tu as rencontré des personnes, une fois que tu as défini une catégorie de personnes que tu veux aider, rencontre les personnes que tu veux aider. Va connecter avec eux, va apprendre à les connaître, va les écouter. OK, j'aimerais juste vous faire des sondages gratuits. Quels sont vos objectifs en ce moment de changement par rapport à votre technique de dessin? Quels sont les objectifs que vous voulez avoir en ce moment par rapport à votre manière de cuisiner des plats africains? Qu'est-ce que vous voulez en ce moment comme objectif par rapport à vos finances, par rapport à votre épargne, par rapport à vos investissements immobiliers? Peu importe la thématique, mais demande à ces personnes quels sont leurs objectifs. Et puis ensuite, demande-leur qu'est-ce qui les empêche d'atteindre leur objectif tout seul. Et ton produit ou ton service devrait répondre à cette question. Qu'est-ce qui empêche les personnes que tu veux aider d'atteindre leur objectif tout seul? Et là,
boum. C'est génial. T'as quelque chose. Écoute, c'est un très bon résumé. On a envie on va revoir Kevin. Soyez assurés, on va te revoir avec nous. C'est génial. Tu as donné des perles aujourd'hui. Avant de te laisser, Kevin, si on veut te suivre, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour te suivre? Exact. J'ai créé une communauté gratuite sur Facebook qui s'appelle Plus de clients pour les coachs et les consultants, les Lions, Kevin Yobo. Donc, on mettra un lien. On va mettre le lien dans la description. description. On mettra un lien dans la description. Donc, vous pouvez rejoindre cette communauté gratuite sur Facebook. Je donne des tonnes et des tonnes de formations gratuites. Il y a des ressources gratuites. Tu vas rejoindre une communauté d'entrepreneurs comme toi qui ont les mêmes objectifs que toi, qui rencontrent les mêmes obstacles que toi. Et tu vas avoir beaucoup de ressources gratuites pour pouvoir t'aider dans ton développement. Deviens un entrepreneur et transforme ton avenir. On a un homme transformé. Et merci, Kevin, pour les perles que tu nous as partagées aujourd'hui. Si tu veux devenir ton propre patron cette année, dans la description également, on va mettre l'accès à la masterclass gratuite « Comment devenir ton propre patron cette année ». Cette année, tu peux changer ta destinée. Cette année, tu peux changer le cours de ton avenir. Cette année, tu peux aller encore plus loin. Ça a été un plaisir de te servir aujourd'hui. Merci, Kevin, pour ton temps. Merci d'être avec nous. On va faire plein de choses dans le futur ensemble. Ça va être génial. Et on veut croire que Dieu va élever des entrepreneurs dans son royaume. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un honneur de te servir. Et je te dis, sois exponentialisé. Ciao.